Yann, tu as sans doute répondu plusieurs fois à cette réponse-là ces derniers jours à plusieurs personnes différentes. Mais qu'as-tu ressenti à la 97e minute, hein, puisque l'arbitre de Lyon-la-Duchère a fait un petit peu durer le plaisir, lorsqu'il a enfin fait retentir ce coup de sifflet final? Ouais, t'as raison, l'arbitre a mis du temps à siffler la fin. Mais le ressenti aujourd'hui qu'on a ou que j'ai eu quand l'arbitre a sifflé, c'est beaucoup de soulagement, une immense fierté. Quand tu galères tout au long de cette saison, c'est vrai que quand tu arrives à la fin et qu'il siffle, tu te dis ça y est quoi, enfin. Est-ce que vous étiez au courant des autres résultats, puisque votre maintien, officiellement, il était conditionné aussi à deux autres matchs? Honnêtement, non. On a attaqué le match déjà en se focalisant sur nous-mêmes. On avait une chose en tête, c'est faire notre match, prendre nos 3 points, et après, on aurait fait les comptes à la fin. Mais les 5 ou 3, 4 dernières minutes, on entend les joueurs qui sont sur le banc dire allez, allez. Donc on sent que le résultat est plutôt positif. Ouais. On a eu un petit avant-goût avec l'interview de Lucas, mais est-ce que ça a été vraiment la folie dans le vestiaire, au même titre que si vous aviez fêté une montée ou voilà, un titre de champion? Ouais, parce que la montée, elle était déjà presque acquise. Tu avais beaucoup de points d'avance, mais c'est vrai que ce soir-là, quand tu joues devant beaucoup de monde, euh, dans les vestiaires, ça a été un moment vraiment d'émotion, de joie. Quand il dit qu'il y a des bières, du champagne, mais c'est une réalité, c'est vraiment ce qui s'est passé. Vraiment. Est-ce que Yann, y a-t-il un moment dans cette saison, je pense au mois de novembre ou au mois de décembre, où c'était vraiment compliqué sur le plan comptable après cette pénalité de 5 points, où vous avez douté, où tu t'es dit que c'était vraiment mal embarqué et que c'était quasiment mission impossible pour le maintien? Non, c'est pas qu'il y a eu du doute, mais c'est vrai que tu as un sentiment de colère, tu as un sentiment peut-être pas de. Ouais, un petit peu de doute, mais comme je t'ai dit, on a un groupe entre joueurs où de suite, quand on a vu ça, on s'est dit putain, mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, Monsieur Pasqualetti est venu le lendemain matin, il nous a mis les choses à plat, il nous a dit ce qu'il pensait, le coach pareil, et après, bah, il fallait se relancer. De toute façon, quand il t'arrive ça, t'as 6, 7 points, t'es dernier, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? On a beaucoup parlé d'Hakim Malek comme étant l'un des grands artisans de cette folle remontada. Quel est, toi, selon toi, l'impact, vraiment la dimension de l'impact de son arrivée? Il a eu un gros impact, mais sans enflammer non plus le coach Malek. Il fallait aussi un groupe qui soit réceptif à ce qui nous demandait. Mais c'est vrai que par son aspect tactique, son aspect football, le groupe a été surpris de ce qu'il nous a demandé, mais finalement il s'était pas trompé. Ouais. Est-ce que tu l'as pris un petit peu pour un fou, entre guillemets, bien sûr? Au mois de novembre, là, je sais qu'il vous a imposé une préparation commando. C'est pas commun, hein, de refaire une prépa physique au cœur même d'une saison. Ou est-ce que tu as adhéré au projet, finalement, sans te poser de questions? Pour commencer, il est arrivé la semaine avant de l'Olympique Lyonnais. C'était Kiki qui prenait les séances d'entraînement et on est allé faire notre match à Lyon où on ramène 3 points. Dès le lundi, on a eu une réunion de 1 heure et demie avec vidéo à l'appui. Et on n'a pas attendu de faire cette semaine ou ces 15 prochains jours commando pour voir qu'il était pas fou, mais qu'il était spécial. Mais c'est vrai que ces 15 jours de commando, dès le lundi, on s'est demandé pourquoi on faisait des séances de 2 h 30, 2 h 45 sans pouvoir boire de l'eau. Même de l'eau, on n'avait pas le droit. Donc c'était vraiment spécial. Mais il a dit que le travail qu'on faisait maintenant, les fruits, on allait en récompenser dès janvier. Et fou ou pas fou, c'est ce qui s'est passé. Ouais. C'est vrai, c'est le fait de voir que ça lui donnait raison, d'obtenir ces résultats qui vous a fait vraiment adhérer définitivement à ce projet. Ouais, on a vite adhéré parce que ce qu'il nous demandait aussi, il nous donnait beaucoup de plaisir à l'entraînement. Quand on part à Louan en regardant le rétro, on a 6 points, 7 points, il n'y a personne derrière nous. Et tu mènes à la 60e 4-0, tu te dis que, ouais, quand même, voilà, tu 7 à la maison, au bagne à l'extérieur, finalement, tu te dis qu'il est pas si fou que ça, quoi. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris là, pendant ces 6 mois où tu l'as côtoyé, dans son approche du football vraiment? Je parle d'Hakim Malek évidemment. Tout, je pense que déjà niveau football, il a un œil qui est différent des autres. J'ai connu certains coachs, mais c'est vrai que ce coach-là a une approche du football différente des autres. Mais ce qui m'a le plus surpris et vraiment même agréablement surpris, je dirais, c'est sa façon de fédérer un groupe. Je pense à des joueurs, Yamadou Fofana qui vient de N1, qui joue pas ou qui joue moins que ce qu'il espérait, mais qui a toujours gardé une place importante dans le groupe. J'en oublie certainement d'autres, mais c'est vrai que lui particulièrement, il a réussi à amener dès son arrivée cette union. Il en a souvent parlé. Il a dit qu'individuellement, on était peut-être moins fournis en qualité, mais ce groupe-là, quand ils jouaient ensemble, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient.
Yann, vous avez joué complètement libéré, on le sait, à cette période un peu folle. Vous enchaîniez les victoires au mois de janvier, février. La machine, elle s'est un peu grippée finalement, mais lorsque vous êtes comptablement parlant revenu un petit peu dans le bon wagon, c'est évidemment un petit peu de crispation à mesure que la fin de saison s'approchait aussi. Est-ce que tu as senti un petit peu la situation vous échapper à un moment donné ou pas du tout, il n'y a pas eu la place pour le doute? Je sais pas si elle nous a échappé, mais c'est vrai que quand tu reviens de tellement loin, tu sors finalement de cette zone rouge et tu te dis on n'y est pas, est-ce qu'on joue de la même façon? C'est toujours un peu compliqué de se situer. Je pense que ouais, il y a eu un peu de crainte de justement de plus tenir ce rang-là. Et finalement, quand tu enchaînes ces 3 matchs à la maison, que tu te dis il y a 9 points à prendre et que plus les matchs tu les enchaînes, moins tu prends de points, ou tu perds des points à la 95e, je me rappelle de Louan, tu te dis que ça va être encore compliqué. Donc pas de la peur, mais un peu de crainte de perdre ce qu'on avait réussi à récupérer. Ouais. En tant que capitaine, est-ce que tu as joué un rôle vraiment important dans les moments difficiles en matière de communication? Je sais pas si j'y ai joué un rôle, en tout cas j'ai donné le maximum de moi-même. Je sais que sans le brassard, d'autres joueurs ont pu amener quelque chose. Je pense franchement on est 26, 27 ou une trentaine de joueurs dans le groupe et tous ces joueurs-là ont amené quelque chose. Ça c'est une certitude. Ouais, c'était ma question suivante. Je voulais te demander si, parmi ces joueurs expérimentés qui composaient l'effectif, tu avais des relais voilà, qui étaient capables de porter ta voix, de pousser des coups de gueule aussi quand c'était difficile. Oui, bien sûr, tu as 4, 5, 6 joueurs qui sont très importants pour le groupe, mais chaque week-end, quand des joueurs étaient un peu moins bien ou des joueurs étaient même un peu mieux parce que ils- ils- les matchs ils étaient performants, donc du coup, par leur performance ou par leurs paroles, ils réussissent à amener 4-5 joueurs avec eux, d'autres, pareil, parlent, ils arrivent à en amener d'autres, donc du coup, tu fédères et tu amènes 16, 18 mecs le week-end et tout se passe bien. Ouais. Yann, tu étais déjà capitaine sous Stéphane Saurat. Tu l'es resté au moment de l'arrivée d'Hakim Malek, là où certains auraient pu être tentés de l'enlever pour imposer un petit peu leur fibre. Qu'est-ce que toi ça implique? Quelle est l'importance à tes yeux de ce brassard de capitaine? Je l'ai toujours dit, quand tu es capitaine, tu es pas simplement capitaine d'un groupe, tu représentes un club, tu représentes les valeurs d'un club. Pour moi, ça a toujours été important. Alors, est-ce que si Monsieur Malek me l'enlève, est-ce que je suis la même personne? Je sais pas et je pense pas. Mais c'est quand Stéphane Sora était quand il était coach et moi capitaine. Aujourd'hui avec Malek, ça a été bien plus différent. Les choses humainement ont été différentes aussi. Ça m'a permis aussi d'évoluer, d'être un peu plus mature avec le groupe. Mais ouais, ça reste une énorme fierté. Ouais. Ouais, être capitaine, c'était aussi faire le sale boulot quand vous aviez perdu et qu'il fallait venir se présenter devant la presse quand personne ne le voulait. C'est aussi ça, hein. Ouais, c'est toujours compliqué après une défaite de venir. Je me rappelle celle d'Auxerre où on prend une fessée à la maison. C'est les limites honteux. Mais capitaine, c'est pas simplement être capitaine d'un groupe, c'est vraiment fédérer un groupe. Des fois, le coach peut être énervé sur une séance, ne pas le dire au groupe et me parler à moi. Et derrière, il faut faire le relais avec les cadres de l'équipe, le faire entendre dans un vestiaire. Donc, c'est un rôle très important. Ouais. Humainement, d'un point de vue extérieur, évidemment, même si on ne sait pas tout, ça avait l'air d'être un groupe très agréable à gérer, avec beaucoup de bons mecs. Quel est un petit peu le secret? Est-ce que tu penses que ça se fait en amont dès le recrutement, en fonction des personnalités aussi des joueurs? Ou est-ce qu'il y a une recette interne que vous appliquez pour faire une bonne incorporation, on va dire, des nouveaux? Honnêtement, je sais pas, je suis pas dans les bureaux, je travaille pas sur le recrutement. Tout ce que je sais, c'est que chaque joueur qui est venu à l'OAC a remarqué qu'il y avait un bon groupe. Donc de suite, l'arrivée d'un nouveau joueur, ça le facilite. Oui, on est un très bon groupe en janvier quand tu perds ces 5 points, quand Souleymane prend une 15 ans de suspension, quand les résultats sont pas forcément là, le vestiaire peut prendre feu. Finalement, ça a été tout l'inverse. Ça a été une union vraiment radicale. Tout le monde a tiré les uns vers les autres vers le haut, donc un super groupe. Ouais. Super. Maintenant que la saison est terminée, est-ce que tu as une petite anecdote, une confession à nous faire que tu n'aurais pas pu faire un petit peu pendant le feu de l'action pendant la saison? Ouais, chaque week-end c'était un peu la phrase du coach ou la phrase des joueurs et c'est vrai que ce week-end on a profité un peu pour charrier le coach, ça a été Abdou qui l'a lancé, c'était je m'en carre. C'est vrai que le coach arrête pas avec son accent marseillais de sortir cette phrase-là. Avec l'énergie qu'on a mis toute la saison, c'est vrai que le coach était très énervé par certaines choses, très soulagé aussi pour nous, pour lui. Et c'est vrai que cette anecdote-là sur je m'en carre, elle restera. Ouais,
C'est ce que vous répondez comme vous cherchez des excuses. C'est exactement ça. Il y a de ça. Il y a aussi quand il était énervé par nos séances ou par des résultats qui n'ont pas été favorables pour nous. Donc c'est ce mot-là qui restera gravé. Ouais. Yann, c'est toujours difficile de parler de soi, mais comment tu juges ta saison qui, sur le plan des stats, puisque on le regarde de plus en plus, elles sont bonnes pour le latéral gauche que tu es, avec 3 passes décisives, 3 buts, 3 jolis buts, 3 buts importants aussi. Ouais, ça a été une bonne saison individuelle, mais c'est pas ça que je regarde ou que je vais souligner. C'est surtout, franchement, ce qui m'a marqué, c'est vraiment un groupe dès janvier qui a su se relancer, aller chercher des points qui ont été pris. Derrière, on n'a pas su lâcher pendant 5 mois, 4 mois. Ça a été très compliqué par moments. Enfin, ma fierté cette saison, c'est plus dans ce sens-là. Ouais. Tu es l'un des plus anciens de l'effectif, arrivé à l'été 2020. Tu as de beaux souvenirs ici, je me souviens de ce 16e de finale de Coupe de France contre Montpellier. Saison dernière évidemment ponctuée d'une montée d'un titre de champion de National 3 Occitanie. Cette saison un maintien héroïque, épique. Est-ce que tu as envie de t'en constituer d'autres, des souvenirs ici à Alès? Honnêtement, j'arrive en fin de contrat avec l'OAC. Donc, tant que je n'aurai pas vu les dirigeants, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ma famille et moi sommes épanouis ici. Je me suis marié ici. Mon grand va rentrer au collège, mon tout petit au CP. Se voir quitter l'OAC serait bizarre. Dans le foot, on peut jamais se prononcer. Mon souhait, ce qui est certain, c'est de continuer ici parce que je sais que j'ai beaucoup de choses à écrire encore. Ouais. Ouais, tu parles de ton attachement à la ville, au club. C'est évidemment ce qui arrive quand on passe beaucoup de temps, 3 ans ici. Est-ce qu'on peut aussi parler de la relation que tu as de plus en plus filiale avec les supporters? Je sais que tu t'es beaucoup rapproché, c'était pas du tout le cas au début. Ces derniers temps, tu as opéré vraiment un rapprochement avec eux, avec le noyau dur de ce COP. Pourquoi voilà, est-ce que tu as pris conscience aussi de leur importance et as opéré ce rapprochement un petit peu naturel? Ce qui a été compliqué la première année, c'était qu'avec la période Covid, je pense au 16e, ils sont pas là. Personne n'est dans le stade, donc c'est difficile. La montée, j'étais un peu éloigné de tout ça puisque j'ai été blessé pendant 4 mois. Donc les liens ou les choses comme ça, moi je les ai vécus un peu de hors terrain, donc ça a été difficile. Mais c'est vrai que j'ai su pas me remettre en question, mais en tout cas voir l'importance des supporters qui ont pour ce groupe, pour ce club. Il a fallu que je travaille sur moi-même parce que c'est pas facile pour moi d'aller vers les gens. Et une fois que ça a été fait, c'est vrai que j'ai pris conscience de l'importance que ça avait, mais aussi le bonheur que tu peux échanger avec les supporters. Ouais. Samedi soir, quelques minutes après ce match du maintien, Didier Billange, le président, a réaffirmé son ambition à travers le projet CAP 2024 en parlant, se projetant dès la saison prochaine, en évoquant le fait qu'il espérait pouvoir jouer les premiers rôles. Est-ce que toi, en tant que joueur, ça fait partie des signaux que tu apprécies? Bien sûr, je pense que déjà, heureusement qu'on s'est maintenu. Ça n'aurait pas été le cas, le projet, il n'y en a plus, où il aurait fallu repartir de très loin. Mais aujourd'hui, tu as la sensation, en tout cas de ce que j'entends et de ce que je vois, une nouvelle ère. On a un coach qui va sûrement être prolongé, qui veut être à long terme et qui parle jusqu'à la Ligue 2. On a un président, un directeur sportif, un manager général qui sont omniprésents et qui amènent beaucoup de choses. Et maintenant, je pense qu'il faut aussi être patient. On sort d'une saison très intense, très dure, avec un maintien acquis à la dernière journée. Mais oui, il y a une nouvelle ère qui arrive. Il faut écouter le président, il faut écouter les dirigeants. Maintenant, à nous de l'entendre et de bien préparer les saisons qui vont arriver. Yann, pour finir, une dernière question un peu plus personnelle. Tu as 31 ans, on le disait en début d'interview. Il te reste sans doute encore de belles saisons. Comment tu la conçois un petit peu cette fin de carrière et pourquoi pas aussi l'après? Est-ce que tu y penses aussi déjà? Honnêtement, non. Avec le sentiment que j'ai eu à la fin de ce match de la Duchère, il est impossible pour moi de penser au après. Dans le football, je connais pas un métier où chaque week-end tu as une émotion aussi forte. Donc pour moi, de penser à autre chose que le football, pardon, c'est impensable. Maintenant, oui, 31 ans, je pense que d'abord je vais penser à mes vacances parce que je suis fatigué. Ça a été très dur mentalement et physiquement. Mais ouais, 31 ans, il me reste encore de belles choses à faire
de belles choses à écrire. Ouais. Une saison à 34 matchs, et si on compte la coupe comme des pros finalement, hein. Ouais, presque comme des pros. C'est vrai que ça a été une saison vraiment intense comparé à la saison dernière où je me blesse et que je fais pas beaucoup de matchs. C'est vrai que cette année, j'ai soigné les bobos, j'ai été un peu plus sérieux avec les kinés, avec le doc, et ça m'a permis d'enchaîner tous les matchs. Ouais. Yann, merci beaucoup pour ta patience, tu sais de quoi je parle. Merci beaucoup.